Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une sagesse de colibri, euh, avec l'oracle bien sûr, la sagesse du colibri, et pour avoir un peu plus d'éléments, peut-être un peu plus d'énergie, de guérison, on va utiliser les 5 éléments, les cartes oracles du 5 éléments. Alors j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien, que je laisse le livre à côté parce que je pourrais peut-être en avoir besoin. Que tout se passe bien pour vous, que vous avez un peu de soleil là où vous êtes, parce que ces jours derniers ici, tout au moins là où j'habite, il y avait... c'était un petit peu gris. C'était un petit peu gris, ça faisait surtout du bien aux plantes, mais pour le moral des humains, de nous, c'est peut-être parfois un peu difficile. Alors, on va partir sur 3 cartes en sagesse du colibri. Celle-ci. Et une petite troisième, ce sera celle-là. Parfait. Oh, le colibri du dos du jeu est immensément beau. C'est un puissant guerrier, le colibri du dos du jeu. Donc c'est un message pour les 3 groupes, ça. Vous ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort et plus courageux et plus apprécié que vous le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Petit message pour les 2 groupes. Parfait. Alors, pour vous permettre de faire votre choix, je vais mettre 3 petits charmes par-dessus la carte. Donc j'ai un chat, j'ai un petit oiseau, alors j'ai 2 oiseaux et j'ai un faon. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause. Alors ça c'est le choix 1, le choix 2, le choix 3. Je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir mieux prendre le temps de vous laisser guider par votre intuition pour faire votre choix. Bienvenue aux personnes qui ont choisi, qui ont fait le choix numéro 1 avec le petit chat. Alors déjà, ne serait-ce qu'avec avec le chat, j'ai vraiment cette sensation. Le chat, vous connaissez, le chat, c'est la tranquillité, c'est keep cool, c'est je fais ce que je veux, c'est je mange quand je veux, c'est je vais où je veux, tranquillement, je ne me... Alors bien sûr, ça dépend du type de chat, pardon, ça dépend du type de chat, mais et le chat aussi peut être très câlin, très câlin. C'est vraiment un peu, je pense que c'est l'énergie que je reçois, c'est plutôt l'énergie du petit chat câlin, qui a l'air parfois d'être un peu interrogateur ou plutôt un peu hautain quand il vient vers vous, style je ne vais pas te regarder, et puis brusquement, comme par hasard, il se roule sur vous, et on cherche vos caresses et se met à ronronner. Donc c'est cette énergie que j'ai pour ce chat. La carte du colibri, elle est... alors je vous lis le message. C'est un instinct naturel, vous savez dans quelle direction vous volez. Et en fait, c'est une carte qui amène du changement. Qui amène le fait qu'on arrête de se regarder, qu'on s'ouvre au monde, qu'on arrête de se regarder le nombril, j'ai envie de dire, et qu'on s'ouvre au monde. Parce qu'on sait dans quelle direction on vole, mais la peur ou les craintes font que
On est tout le temps en train de regarder est-ce que c'est juste, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est juste en fait. Donc c'est le colibri, son petit message vous dit surtout arrête de te prendre la tête, avance tranquillement et les jolies choses viendront vers toi. Alors avec les 5 éléments, les cartes de l'oracle des 5 éléments, celle-là voulait tomber donc je la prends, elle est juste, oui elle est juste. Je vais voir ce que l'on nous donne d'autres. Quel élément autre que l'on nous donne? Ça nous donne une troisième peut-être. Oui ou non? Oui, 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 il y a celle-ci qui s'accroche à mon doigt. Et le dos du jeu, adopter la grande transformation. Oh, c'est bien ce que je disais. Pour moi, c'est vraiment des énergies de personnes qui savent où elles veulent aller, mais il y a une peur qui est là, très présente, et où la personne se dit tout le temps, où tu te dis tout le temps, est-ce que c'est juste? Je me retourne pour regarder, est-ce que c'est juste? Est-ce que mon reflet, est-ce que le reflet que je donne, c'est vraiment le reflet que je souhaite? Est-ce que, alors qu'en fait, donc il y a de l'énergie qui se perd, il y a de l'énergie qui se perd, donc alors que simplement en se posant et en se disant je vole, et puis je vole comme je veux, dans la direction que je veux, et ensuite ben, ce qui va tomber, on verra, de toute façon ça ne peut être que juste. D'accord? Alors, on est vraiment dedans. C'est vraiment, alors, les énergies qui vous sont transmises aujourd'hui concernant ce volet, cette notion d'acter, de suivre votre intuition, d'acter, parce que vous savez exactement où vous souhaitez aller. C'est une notion de faire confiance à l'univers, de pouvoir demander à l'univers. On a quand même un superbe beau dragon qui est là, qui pète le feu pour vous ouvrir la voie. Le message, c'est co-créer avec l'univers. Donc, on a vraiment cette notion de ne pas se laisser, de faire confiance, de se laisser porter par l'univers. La deuxième carte demande de renouer avec l'amour ancestral. Alors ici, j'ai certainement des personnes qui ressentent des présences ou qui ont un lien familial très fort avec autour d'elles des personnes qui les entourent, des personnes qui leur montrent qu'elles peuvent avancer, qu'on va les suivre envers et contre tout. Ça c'est pour les personnes qui ne sont pas tout à fait liées avec leurs ancêtres, qui pensent ne pas être tout à fait liées avec leurs ancêtres, mais pour les autres, celles qui se ressentent, il y a une armada, comme j'aime bien dire, d'ancêtres derrière vous et qui vous aident, qui vous poussent. Donc, je vous dis ça, j'ai une ouverture de cœur parce que c'est vraiment la notion de on t'aime, on est là avec toi, nous aussi, envers et contre tout. Et c'est un peu comme si c'est presque comme si vous arrivez près de quelque chose de dangereux, il y a comme une chaîne qui se forme pour vous empêcher d'aller dedans, de tomber dedans, dans cette partie dangereuse. Et puis, il y a énormément de messages, énormément de communication entre vous. Il y a de la fidélité, vraiment de la fidélité par rapport à vos ancêtres, en fait. Et le dernier, c'est accueillir sa muse, accueillir les intuitions, accueillir toutes les idées qui vous viennent et qui ne sont pas soufflées par un autre être humain sont de bonnes idées. Accueillez les choses et avancez avec ça dans la matière. Avancez avec ces intuitions dans la matière. J'aime bien parce que c'est vraiment une énergie de création, de co-création, comme ils disent, où vraiment, il y a cette notion simplement de se dire, de toutes les façons, tout est en train de se transformer, alors à quoi bon résister?
Et c'est ça le message en fait que ce colibri vient vous porter. Là, il n'y a rien d'autre qui arrive. Donc, sur ces mots, je vais vous laisser tout d'abord en vous remerciant de votre présence. Et si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'avoir un petit coup de pouce, vous pouvez me joindre à l'aide des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix de le petit oiseau sur la branche avec quelques petites feuilles. Ça piaille dans mes oreilles. Donc c'est vraiment, je pense qu'on va surtout être dans une forme de communication, oui, de communication parlée, écrite, enfin sous toute la communication sous toutes ses formes en fait. Et notre petit colibri nous dit les petits riens. Et j'aime bien, vous voyez, il est bien posé. On n'est pas sur un colibri en vol, on est sur un colibri posé. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Il y a vraiment le fait d'être avec vous-même, en fait. Pour la transformation vient, la transformation et toutes les jolies choses de votre vie viennent de votre communication avec vous-même, du fait de pouvoir vous poser et être serein, j'ai envie de dire. Alors, il y a peut-être autour de vous une personne ou peut-être deux personnes avec qui vous pouvez un peu communiquer cette envie de vous poser, mais de vous reposer, mais c'est vraiment, je pense, plus quelque chose d'interne, quelque chose oui, d'interne. C'est joli parce que j'entends les piaillements de l'oiseau, mais c'est pas c'est pas un piaillement qui est agaçant en fait. Donc avec l'oracle des 5 éléments, on va essayer de voir combien d'énergie on nous donne avec ça. J'aimerais bien 3, mais bon. 2. Là, il y en a un peu trop. Où je prends tout. Bon, ben vous aurez... Ça sera cadeau pour vous, du coup. Avec le dos du jeu, on vous propose de réveiller le guerrier qui sommeille en vous. Donc, effectivement, cette pause, on est vraiment sur cette notion de... On a bien cette notion de dialogue, mais c'est vraiment avec vous-même pour pouvoir peut-être dompter vos pensées. Dompter vos pensées. Et donc, dompter les pensées, pour moi, c'est j'accueille les pensées qui vont pas qui me déstabilisent, je les accueille. Je reconnais qu'elles sont là, mais je ne les fais pas miennes, en fait. D'une certaine façon, ok, je donne comme un exemple. Je décide que je vais, j'en sais rien, je vais faire quelque chose et j'ai une pensée qui vient derrière qui dit oh non mais ça va pas être bien cette histoire, etc. Et je vais l'accueillir en lui disant ok, je comprends qu'il y a une paire de moi qui a peur et qui fait que du coup j'ai cette pensée qui dit que ça va pas bien se passer, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je vais suivre ma foi et je vais avancer et je vais faire, en fait, je vais suivre mon intuition avec foi. D'accord? Alors, on va voir ce que les 5 éléments nous donnent. Eh bien, on est vraiment dans une notion d'intériorisation avec la notion ça va bien avec la notion du dialogue intérieur. Accéder à votre connaissance intérieure avec le serpent d'eau, avec l'oiseau de feu, cherchez et vous trouverez. Donc, il y a vraiment une notion de se libérer. Ouais, de se libérer
en demandant de l'aide s'il le faut à l'univers, aux anges, etc. Mais de se libérer de quelque chose qui vous pèse. Avec aussi la sensation que peut-être que vous ne regardez pas suffisamment et que vous ne voyez pas toutes les bonnes choses qu'il y a là, qui pour vous sont des petits riens, qui pour vous sont des petites choses, mais regardez si vous les mettez bout à bout, vous verrez qu'il y a énormément de jolies choses dans votre vie. Et pour ceux qui voient déjà un petit peu les jolies choses dans votre vie, dans leur vie, allez encore un peu plus loin et regarde encore un peu de manière plus profonde en prenant un peu de temps avec toi, en dialoguant ou peut-être même en revoyant certaines choses de ta vie et tu verras qu'il y a énormément plus de choses. Alors, comme on vous en a donné beaucoup, phare de lumière, harmonie avec la saison et il est temps d'embrasser le changement. J'adore. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Je vais les mettre un peu comme ça. Alors, je vais les mettre déjà une à une pour que vous puissiez voir. Le phare de lumière. Deviens, en fait, en quelque part, ton propre phare de lumière. Parce que si cette notion de... Comment je vais dire ça? De se poser, d'entrer en soi, de dialoguer avec soi-même, ça amène effectivement beaucoup plus de clarté. Fais en sorte que ça t'amène beaucoup plus de clarté. Harmonie avec la saison, alors ça me fait rire parce que hier, je crois que je parlais, oui, hier, je parlais avec quelqu'un en disant, mais en fait, nous, les êtres humains, nous faisons, quand on vit dans des pays avec des saisons, on devrait effectivement se tenir compte des saisons. C'est-à-dire, là, on est en automne, on devrait ralentir un peu. Alors, c'est sûr qu'on se sent un peu plus fatigué, mais on continue. On continue de courir, on continue d'y aller comme si, en fait, comme si notre vie en dépendait, j'ai envie de dire. En quelque part, peut-être que dans la matière, on a l'impression que notre vie en dépend, mais dans l'énergétique, notre vie n'en dépend pas. Et la troisième carte qui vient, le singe de feu, qui demande d'embrasser le changement. Il y a des choses qui bougent en vous, dans votre vie. Suivez le flux. Suivez le flux, mais suivez le flux toujours en faisant attention que ce flux est en référence avec ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Vraiment, je me tais parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Pour moi, la phrase pour vous serait ça, ce serait flux. Le conseil pour vous, ce serait ça, ce serait suivez le flux en faisant toujours référence à ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui vous fait du bien. En plus, on est sur du 33, donc on est vraiment sur des énergies de maître. Donc, laissez le changement se faire, laissez le changement se poser. Ne vous y opposez pas. Oui, des fois, on peut sentir qu'on ne sait pas où on va, donc il y a une notion de peur, mais laissez le changement se poser, tout est là. Et sur ces énergies hyper planantes, je vous embrasse fort. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez me consulter en cliquant sur un des liens qui se trouve sous la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec le petit fond. Le fond, ça me rappelle un peu la naissance, le début de la connaissance. On avance un peu de manière d'un pas très assuré, mais on avance quand même. Et notre colibri nous dit, votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symboliques et fructueux. 41. La synergie. Effectivement, si on regarde le fond, ben, quand il commence à se mettre debout, en général, sa mère n'est pas très loin. Une fois sur les pattes, ben, il va suivre tout le temps. Il va suivre tout le temps. C'est joli, c'est une très très jolie énergie de naissance, j'ai envie de dire.
j'ai pas la sensation que c'est de la renaissance, j'ai la sensation que c'est de la naissance en fait. Mais est-ce que j'ai déjà les 3 cartes d'énergie? Non, on va battre à nouveau. Décidément, il y a celle-ci qui veut venir, ça c'est sûr. J'aimerais simplement 3 cartes d'énergie. Je sais que sur l'autre, vous m'en avez donné, non, un peu plus. Celle-là veut venir ou pas? Oui, toi tu viens, parfait. J'ai vraiment, au niveau de mes jambes, quelque chose comme si je tremble en fait. Je tremble d'avancer. Je tremble d'avancer. J'ai vraiment comme des faiblesses en fait. Une faiblesse dans les jambes. Est-ce que je continue de battre? Donc, est-ce qu'il y a une autre carte qui va venir ou pas? Non, c'est pour trouver ouais, ok. Voilà. Ouais, c'est bien ça. On est vraiment sur des énergies de... On a l'impression que là, vous êtes des personnes qui peut-être faites vos premiers pas dans quelque chose de nouveau ou quelque chose qui vous paraît nouveau. Donc, c'est un peu chancelant. C'est un peu chancelant avec cette notion. Alors, ça peut être quelque chose de connu, mais il y a cette notion d'avoir l'impression d'avoir besoin d'aide. D'accord? Alors, une vitalité sans peine, accéder à vos connaissances intérieures, et la nature est votre guérisseuse. J'adore. J'aime ces cartes, elles sont toutes belles. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire d'autres, parce que vous avez la force d'avancer, même si vous recherchez les partenariats, même si vous avez envie de le faire avec d'autres personnes, vous avez ce qu'il faut pour avancer. Une vitalité sans peine. Et si vous appliquez, vous cherchez et vous cherchez les éléments dont vous avez besoin pour avancer, la connaissance mène à la sagesse. Donc de toutes les façons, vous saurez avancer juste comme il faut pour vous, sans être poussé par qui que ce soit. Mais par contre, si vous cherchez du partenariat, si vous avez vraiment cette envie d'avoir des gens autour de vous, ben, profitez-en et montrez d'une certaine façon que vous êtes... que même si c'est vos premiers pas ou si vous avez beaucoup de peur, ce n'est pas grave, mais que vous êtes quand même bien debout sur vos jambes et que vous êtes prête à vous investir. Ah, ben, on est encore sur la connaissance mène à la sagesse et à accéder à votre sagesse intérieure. Vous êtes prête à vous transformer, à bouger autrement et à vous transformer pour pouvoir avancer. Et puis, la nature guérisseuse, ça me donne aussi cette envie de me poser en quelque part. Me poser en quelque part, mais pas pour aller au fond de moi, pour pouvoir chercher quelque chose, mais plus pour regarder ce qui est devant moi, c'est-à-dire ce qui est accompli. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si tu es dans un processus où tu dois changer quelque chose, ça peut être changer de travail, ça peut être changer quelque chose dans ta vie, et que tu te sens justement comme un fan avec les pattes qui flageolent, je ne sais pas si ça se dit, mais en fait qui partent un peu, qui ne sont pas vraiment, où on a l'impression de ne pas être ancré. Il y a vraiment cette notion de savoir que sur cette terre, tu es là, que c'est normal que tu sois là, que c'est normal qu'il y ait comment on va dire ça, ces cycles d'avancée, mais il y a aussi prendre le temps de regarder ce que tu as fait déjà avant, et pour que ça te donne la force de te mettre en marche autrement pour ce que tu veux faire maintenant. Et ce message, il est que tu décides de faire du partenariat ou pas avec quelqu'un, avec des personnes. Les énergies, là aussi, elles sont... Même si j'ai toujours les jambes où j'ai l'impression que si je me lève, je ne tiens pas debout. Je ne peux pas tenir debout, il va falloir que je me lève en plusieurs fois. Mais elles sont très douces, elles sont très tranquilles. C'est vraiment comme si c'est une période d'incubation
du passé, incubation du passé, pour pouvoir se relever et se mettre en marche autrement vers l'avenir, en fait, vers quelque chose de plus fort. Regardez un faon, quand il s'agrandit, ça devient une belle biche ou un beau cerf. Donc de toute façon, c'est quelque chose de bien, de beau et quelque chose d'ancré. J'ai vraiment l'image du cerf avec les bois. Oui, donc peut-être qu'en ce moment, on sent une forme de fragilité, mais tout est là pour pouvoir, pour aller, pour se lever et aller vers une réussite. Si tu as besoin d'un coup de pouce, tu peux tu peux cliquer sous un des liens qui se trouve sous la vidéo pour me joindre. Je te souhaite une excellente journée, je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.